Elle porte l'Hermione vers le large. 17 voiles hissées par tout l'équipage. Pour veiller sur elle, il y a Simon. Le maître voilier monte régulièrement à plusieurs dizaines de mètres de hauteur pour inspecter les voiles. Quand on est en navigation, le principal travail, on va dire, c'est de repérer les zones de frottement. De jour en jour, ça finit par faire des trous. Entre ses mains, des toiles de lin. Ce navire est une réplique de la frégate de Lafayette et ses voiles sont identiques à celles de l'époque. C'est des matériaux qu'on est peu habitué à voir et les techniques employées, elles changent. Il faut retrouver les techniques traditionnelles. Les fimes naturelles, elles vont être plus souples, donc ça va être agréable au toucher. On va pouvoir coudre à la main, pousser les aiguilles à travers le tissu. Un savoir-faire ancestral qu'il a appris sur le tas, lui, l'ancien moniteur de voile. L'outil emblématique du voilier, c'est ça, c'est la pommelle. C'est notre dé à coudre. On n'a pas le niveau de l'époque où il y avait des centaines de voiliers, quoi. Nous, notre mérite, c'est plutôt d'essayer de retrouver et de chercher leur savoir-faire, de les retrouver, expérimenter, critiquer ce qu'on fait, essayer d'améliorer. Ces 2200 mètres carrés de toile ont déjà emmené ce fameux 3-mâts de 1100 tonnes jusqu'aux États-Unis et au Canada. Un vieux rêve de marin. C'est difficile de rêver mieux, quoi. C'est le plus beau bateau sur lequel on peut espérer naviguer et travailler. Un souffle d'aventure qui l'emmène cette fois-ci à Rouen. Voilà, la grande armada à partir de demain et tout le week-end à Rouen.